Je suis Maître Bomisso Théodore Philippe, avocat à la Cour, membre du Conseil de l'Ordre des avocats. Par le canal du bâtonnier de l'Ordre, le barreau a été associé à l'organisation du Salon virtuel de l'orientation. Et nous sommes là dans ce cadre pour présenter la profession d'avocat aux étudiants, aux parents, à toute la communauté nationale et internationale qui serait éventuellement occupée aux fonctions qui seront celles de leurs enfants et qui sont intéressés par les fonctions de juriste. Et donc, la profession d'avocat est la profession par excellence qui traite des questions juridiques. Nous sommes là aujourd'hui pour vous présenter comment devenir avocat. C'est ce thème qui va être le fil rouge de notre intervention à ce salon virtuel. Jadis, faire ses humanités, c'est-à-dire étudier la langue et la civilisation grecque et latine, permettait de faire connaissance, de se familiariser avec le français. Cela permettait aussi de se forger sa propre personnalité et de construire un cursus professionnel. Faire Hippocagne et Cagne pour ceux qui voudraient entrer dans une école normale supérieure, c'était de faire une école préparatoire littéraire pour appréhender ce qui va être le cursus de formation qui va être embrassé à l'admission au sein d'une école de formation dédiée aux fonctions d'enseignement. Je conversais avec ma fille qui est en attente de son examen, de son résultat du baccalauréat, et ayant l'intervention du jour dans le coin de la tête, je lui posais la question, mais si on vous demandait, vous, futur bachelier, comment devenir avocat? Elle me disait, entre autres, que devenir avocat, d'ailleurs, comme toute profession, c'est d'aimer ce qu'on embrasse, qu'on veut embrasser dans le futur. C'est de rassembler les moyens techniques à sa disposition pour atteindre l'objectif qu'on se fixe. C'est-à-dire, si on veut devenir avocat, il faut d'abord aimer la profession, aimer exercer la profession, et puis mettre tout en œuvre du point de vue technique, du point de vue de la formation, du point de vue du cursus universitaire pour atteindre cet objectif. Je pense que faire Hippocagne ou bien Cagne, aimer la profession comme une sorte de vocation, faire ses humanités, tout cela entre dans ce qu'on appelle la vocation à la profession d'avocat. Parce que l'avocat est un professionnel qui travaille sur la matière humaine, qui travaille avec des outils tels que les codes, tels que les textes de loi. Ça veut dire qu'il faut qu'il ait une connaissance suffisante du français, qu'il maîtrise ses humanités, les matières fondamentales qui font le cursus universitaire et professionnel d'un futur technicien du droit, tel que l'avocat. Et donc, aujourd'hui, c'est pour moi et c'est pour le barreau l'occasion de parler de cette belle profession qu'est celle de l'avocat. Mais comment devenir avocat? Pour devenir avocat, il y a un préalable que nous allons lever qui est que d'abord, l'avocat, c'est qui? C'est qui l'avocat? L'avocat, c'est un juriste, c'est un professionnel du droit, c'est un technicien du droit qui travaille à assister, qui travaille à représenter, qui travaille à accompagner, à conseiller des personnes physiques et morales qui sont ses clients en plaidant pour elles devant les juridictions. Voici ce que c'est qu'un avocat. L'avocat, il a des fonctions juridiques, il a des fonctions judiciaires et il est appelé à intervenir, à plaider pour des personnes physiques et morales devant les juridictions, devant les organismes juridictionnels, devant les organisations disciplinaires pour accompagner tout justiciable qui viendrait à requérir ses services. L'avocat est tout simplement un technicien du droit qui travaille sur la matière humaine,
qui travaille avec des outils tels que les codes, qui travaille avec des outils tels que les textes de loi. Et donc, il doit présenter une formation solide de base pour lui permettre de gérer tous ces intérêts qui seront entre ses mains dans l'exercice de sa profession. Voici l'avocat. Comment devenir avocat? Comment fait-on pour être avocat? Comment fait-on pour embrasser la profession d'avocat? Il y a à la base, et cela me permet de faire un petit détour historique, dans l'AOF, l'Afrique occidentale française, aujourd'hui c'est l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Avant que la Côte d'Ivoire n'accède à l'indépendance, il y avait ce qu'on appelait le corps des défenseurs, qui était un corps épaisse qui exerçait principalement des fonctions judiciaires de défense du point de vue pénal. Et à la veille de l'indépendance, les futures autorités ivoiriennes de la future nation ivoirienne ont adopté une loi qui est la loi numéro 59-233 du 7 novembre 1959 qui instituait un barreau uniforme en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, le barreau estime et considère que la date du 7 novembre est la date de création du barreau en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est en quelque sorte, pour le barreau de Côte d'Ivoire, une sorte de fête nationale, le 7 novembre. Parce que la première loi qui a réglementé, qui a institué pour la première fois un barreau, un ordre professionnel des avocats, on va dire, en Côte d'Ivoire, est intervenue le 7 novembre 1959. Cette loi est restée en vigueur à réglementer la profession, l'exercice de la profession en Côte d'Ivoire durant 22 ans. Et ce n'est qu'en 1981, précisément la loi numéro 81-588 du 27 juillet 1981, qui a abrogé la loi de 1959 et qui a réglementé la profession d'avocat en Côte d'Ivoire. Cette loi est restée également en vigueur jusqu'en l'an 2000, précisément en 2014, où dans les volontés des politiques de constituer des blocs communautaires, de constituer de grands ensembles économiques, alors dans le cadre de l'espace UOMOA, une loi uniforme, une loi communautaire est intervenue pour réglementer dorénavant l'exercice de la profession dans l'espace UOMOA. L'espace UOMOA comporte 8 pays et de barreaux national, barreaux, on va dire, propres à ces États avant l'intervention du règlement numéro 5 du 25 septembre 2014 qui uniformisait les règles d'exercice de la profession dans l'espace UOMOA. Avant l'intervention de cette loi, les barreaux étaient spécifiques à chaque pays. Pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, du cadre de la Côte d'Ivoire, dans le cadre de la loi de 1981, on pouvait avoir plusieurs barreaux. Soit dit en passant, le barreau est constitué près d'une cour d'appel. C'est pour cela que vous entendrez souvent un avocat qui se présente, il dit il est avocat inscrit au barreau près la cour d'appel d'Abidjan. Parce que dans le cadre de la loi de 1981, qui prévoyait l'hypothèse de la création de plusieurs barreaux, on pouvait avoir un barreau près la cour d'appel d'Abidjan, un barreau près la cour d'appel de Boaké, un barreau près la cour d'appel de Daloa, où il y a des ressorts de cours d'appel. Mais dans le cadre du règlement numéro 5 du 25 septembre 2014, pris dans le cadre de l'harmonisation et de l'intégration de la profession d'avocat dans l'espace UOMOA, dorénavant, nous avons des barreaux nationaux. Donc, quand vous prenez les 8 pays de l'espace UOMOA, Bénin, Burkina, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Sénégal, Togo, Mali, Niger, quand vous prenez ces 8 pays de l'espace UOMOA, vous aurez dorénavant un barreau national dans chacun de ces pays. La loi uniforme intervenue dans l'espace UOMOA pour harmoniser les règles d'exercice de la profession institue dorénavant une circulation et un libre exercice de la profession dans cet espace.
De sorte que, dorénavant, un national membre de cet espace peut exercer la profession d'avocat dans chacun des 8 pays. Vous êtes ivoirien, avocat inscrit au barreau de Côte d'Ivoire. Vous avez la nationalité de la Côte d'Ivoire, pays membre de l'espace UEMOA. Dorénavant, dans les règles uniformes de l'espace UEMOA, gouvernant l'exercice de la profession d'avocat, vous pouvez vous installer au Sénégal pour exercer la profession d'avocat. Donc, quand vous êtes inscrit à l'un des barreaux nationaux de l'espace UEMOA, vous pouvez exercer la profession dans les 8 pays de l'espace UEMOA. C'est ce que cela veut dire. Ce qu'on ne connaissait pas avant dans le cadre de la loi nationale spécifique à chaque pays. Dorénavant, il y a l'intégration de la profession d'avocat dans l'espace UEMOA. De sorte que, dans le cadre des lois nationales, l'avocat qui était un simple auxiliaire de la justice, il est dorénavant saisi comme un acteur majeur, l'un des acteurs principaux du service public de la justice. Ça, c'est une innovation majeure. L'autre innovation majeure qu'on peut relever dans le cadre de l'exercice de la profession dans l'espace UEMOA, c'est que cette loi uniforme ouvre de nouveaux périmètres du droit pour l'exercice de la profession. Traditionnellement, l'avocat pouvait être syndic, il pouvait être administrateur provisoire, il pouvait être liquidateur. Dorénavant, dans le cadre du règlement de l'UEMOA gouvernant l'exercice de la profession d'avocat, il peut être conciliateur, il peut être médiateur, l'avocat peut être arbitre. Ça, ce sont de nouveaux champs ouverts dorénavant pour l'exercice de la profession dans l'espace UEMOA. De sorte que, maintenant, si vous réunissez les conditions d'accès à la profession, ce que je vais vous exposer tout à l'heure, vous pouvez, étant national ivoirien, vous pouvez vous retrouver au Niger pour exercer librement et tranquillement votre profession. Vous pouvez demeurer, étant national ivoirien, vous pouvez demeurer installé en Côte d'Ivoire, tout en ayant la possibilité d'ouvrir des bureaux secondaires dans les 7 autres États de l'espace UEMOA. Ça, c'est une autre forme d'exercice de la profession. Alors, pour y arriver, qu'est-ce qu'il faut réunir pour être avocat? Pour être avocat, il faut réunir, bien sûr, on dira que pour être avocat, il faut aller à l'école. Il faut aller à l'école, ça c'est de manière triviale ce que je peux dire. Mais pour le détailler, je dirais que pour exercer la profession d'avocat, il faut réunir des conditions de diplôme. Il faut réunir des conditions de nationalité. Il faut réunir des conditions d'âge. Il faut réunir des conditions de moralité. Et il y a ce qu'on appelle les conditions de compatibilité. Les conditions d'âge. Pour être avocat, il faut avoir 21 ans au minimum. C'est ce que dit le règlement numéro 5 de l'espace UEMOA. Pour être avocat, je vous ai dit tout à l'heure que dorénavant, on peut exercer la profession d'avocat dans l'espace UEMOA. Ça veut dire qu'il faut réunir les conditions de nationalité. Donc, il faut répondre à la question de la nationalité d'un des pays membres de l'espace UEMOA. Si vous êtes ivoirien, vous pouvez être avocat dans l'espace UEMOA. Si vous êtes nigérien, vous pouvez exercer la profession dans l'espace UEMOA. Si vous êtes sénégalais, vous pouvez exercer la profession d'avocat dans les 8 États de l'espace UEMOA. Donc, il y a des conditions de nationalité, il y a les conditions d'âge, il y a également des conditions de diplôme. Je vous ai dit tout à l'heure que pour être avocat, simplement, il faut aller à l'école. Donc, pour les questions de diplôme, il faut être titulaire du Master 2 en droit ou titulaire de la maîtrise en droit ou titulaire d'un diplôme équivalent. Le Master 2 doit être reconnu par le CAMES, qui est le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur, qui régente, c'est une autre organisation qui intègre les fonctions d'enseignement supérieur. Et donc, il faut être titulaire d'un des diplômes reconnus, que je viens de citer, reconnus par le CAMES. Master 2 en droit, maîtrise en droit, ou un autre diplôme équivalent, mais reconnu par le CAMES. Être titulaire du Master 2, et puis être titulaire également, un autre diplôme très important, l'essentiel d'ailleurs, être titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Alors, comment obtenir le certificat de l'aptitude à la profession d'avocat, le CAPA? Quand vous êtes titulaire du Master 2, quand vous êtes titulaire de la maîtrise ou d'un diplôme équivalent,
vous avez ce qu'on appelle le centre de formation professionnelle des avocats. Ça, c'est dans le cadre de l'espace UEMOA. Sinon, avant l'intervention du règlement numéro 5, la délivrance du certificat d'aptitude à la profession d'avocat était un diplôme, certes, professionnel, mais qui était délivré par une université publique. Donc, avant l'intervention du règlement numéro 5, le barreau, en collaboration, et c'était d'ailleurs comme ça dans tous les 8 pays membres de l'espace UEMOA, le barreau, en collaboration avec une université publique, organisait des cours, et ces cours donnaient lieu à la délivrance du CAPA. Mais quand on a subi les cours qui ont été dispensés, on subit un examen qui porte sur des épreuves d'admission et sur des épreuves d'admissibilité. Une fois que vous avez passé ce cap, que vous êtes admis, vous êtes dorénavant titulaire du CAPA, le certificat d'aptitude à la profession d'avocat, et dès lors, vous pouvez saisir le bâtonnet de l'ordre d'un dossier d'inscription. Et si le dossier est admis, si le dossier répond à toutes les conditions, alors vous êtes admis sur ce qu'on appelle la liste de stage. Quand vous êtes admis sur la liste de stage, vous subissez un stage, comme son nom ne le dit pas. Donc, aux conditions initiales de diplôme, aux conditions d'âge, aux conditions de nationalité, il y a le stage également qu'il faut subir pour être admis définitivement au titre des avocats. Quand vous avez subi ce stage, qui est dorénavant, qui était de 2 ans, dont la durée était de 2 ans, national, la durée de ce stage passe dorénavant à 3 ans dans le cadre de l'UEMOA. Quand vous avez subi ce stage de 3 ans, validé par un certificat de stage délivré par le bâtonnier de l'ordre à l'issue du stage, alors vous pouvez présenter à nouveau un autre dossier au bâtonnier de l'ordre pour passer de la liste de stage qu'on appelle généralement le petit tableau. Vous passez alors à l'issue du stage au grand tableau de l'ordre. Donc, le barreau de Côte d'Ivoire est pourvu, sinon tous les barreaux, est pourvu de 2 tableaux. Il y a ce qu'on appelle le petit tableau, qui est la liste du stage, sur laquelle figurent tous les avocats stagiaires. Et à l'issue de leur stage, quand le stage est concluant, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le stage de 3 ans, il peut être reconduit si le bâtonnier estime que le stagiaire, l'avocat stagiaire, n'a pas répondu aux conditions d'assiduité au service des audiences, n'a pas répondu aux conditions de formation aux travaux de la conférence du stage, parce qu'il y a ce qu'on appelle le concours de la conférence du stage, à l'issue duquel on délivre le titre d'avocat secrétaire de conférence. Donc, si le bâtonnier estime que tous ces travaux n'ont pas été validés par le stagiaire, il peut alors proroger le stage d'une durée d'1 an. C'est à l'issue de tout ce cursus que l'avocat stagiaire, il passe dorénavant à avocat plein temps. Et alors, il peut être inscrit sur le grand tableau de l'ordre des avocats. Voilà un peu le schéma qu'il faut suivre pour être avocat dans l'espace UEMOA. Pas que seulement en Côte d'Ivoire, pas que seulement au Sénégal, mais dans tout l'espace UEMOA. Voilà le cursus qu'il faut suivre. Et à cela, je termine là-dessus, il faut rassembler également quelques conditions tenant à la moralité. Parce que être avocat, ça veut dire qu'on est appelé à gérer des intérêts énormes de privé et de public. Donc cela appelle de la part de l'avocat un certain nombre de valeurs. Et donc, il faut remplir ce qu'on appelle la condition de bonne moralité. Il faut n'avoir pas été condamné au plan pénal ni au plan disciplinaire. Il faut ne pas exercer une profession qui serait incompatible avec l'exercice de la profession d'avocat. Quand on est avocat, on ne peut plus exercer des professions qui ont un caractère commercial. On ne peut pas exercer des professions qui admettent un lien de subordination. Parce que l'un des caractères de la profession d'avocat, c'est l'indépendance. C'est une profession par excellence libérale. Donc, si vous êtes dans un lien de subordination vis-à-vis d'un supérieur, vous ne pouvez pas exercer la profession d'avocat. Et donc,
ajouter aux conditions que je viens de citer, liées au diplôme, à l'âge, à la nationalité, à la bonne moralité, il ne faut pas être dans une situation d'incompatibilité avec l'exercice de la profession d'avocat. Plus globalement, si vous êtes gérant d'une société commerciale, si vous êtes président, directeur général d'une société anonyme, si vous êtes membre du directoire d'une société anonyme, si vous êtes administrateur d'une société civile, à moins que cette société civile ne gère que des intérêts familiaux, vous ne pouvez pas exercer la profession d'avocat. Voilà ce qu'il faut réunir comme condition pour exercer la profession d'avocat. Alors, comment faire pour réunir toutes ces conditions? Quand vous avez le Master 2, vous étudiants, c'est à vous que je m'adresse. Quand vous avez le Master 2 en droit, ou alors si vous avez la maîtrise en droit qui a été obtenue sous l'ancien régime avant l'institution du système LMD, licence, master et doctorat, si vous avez la maîtrise, vous pouvez alors entrer dans un centre de formation des avocats pour suivre cette formation qui va être sanctionnée par l'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Une fois que vous avez ce certificat, vous pouvez alors présenter un dossier d'inscription aux différents tableaux selon votre état pour exercer la profession d'avocat. Voilà, de manière schématique, ce que c'est qu'un avocat, comment il faut faire pour être avocat et où passer pour être avocat. Aujourd'hui, les différents états de l'espace UEMOA sont dans un régime transitoire. Parce que depuis l'institution de la loi uniforme sur l'exercice de la profession, le CAPA doit être dorénavant organisé uniquement par les barreaux. Avant, il était organisé et par le barreau et par une université publique. Dorénavant, il y a un régime unique qui voudrait que le CAPA soit organisé de bout en bout par un barreau, en termes de dispensation des cours, en termes de délivrance des diplômes. Et donc, les États membres sont dans une phase transitoire qui fait que il n'y a pas encore des locaux spécifiques dédiés à ce centre de formation professionnelle des avocats. Ils doivent conclure des conventions avec une université publique pour se voir octroyer des locaux, pour mettre en place ce nouveau système d'organisation de l'examen du CAPA, en attendant d'avoir des locaux autonomes pour les affecter aux travaux qui sanctionneront dorénavant la délivrance du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Et donc, si vous sentez la fibre d'exercice de la profession d'avocat, si vous avez la vocation à exercer une telle profession, qui est une profession élitiste, qui est une profession dans laquelle on n'entre pas comme on va au marché ou bien à la boutique du Mauritanien du coin, c'est une profession qui, au préalable, avant d'être exercée, doit donner l'occasion à l'impétrant de prononcer un serment. Et donc, c'est une profession élitiste. C'est une profession dans laquelle on ne vient pas pour faire du commerce. C'est une profession dans laquelle on ne vient pas pour s'enrichir. Celui qui veut s'enrichir, qui s'oriente vers d'autres professions. Parce que la profession d'avocat est une profession de noblesse. D'ailleurs, l'histoire nous apprend que n'exerçait pas la profession de magistrat ni d'avocat qui veut. C'était des fonctions qui se transmettaient par génération. C'était des fonctions qui se transmettaient par dévolution successorale. Ce sont des professions qui s'exerçaient parce qu'on estimait que c'était une sorte de noblesse, de robe qui devait animer ces différentes fonctions. Et donc, c'est une fonction élitiste. C'est une fonction à serment promissoire parce qu'on prononce un serment avant de l'exercer. Et donc, il faut montrer certaines aptitudes. Être sérieux dans ce qu'on fait. Être à cheval sur les règles telles que la probité, la loyauté, la délicatesse, l'indépendance, parce que vous aurez besoin de toutes ces nobles vocations à exercer la profession comme il se doit, dans le respect des règles. Parce que c'est une profession chevaleresque. Et donc, il faut réunir un certain nombre de valeurs pour l'exercer. C'est ce que je tenais à vous dire. Mon intervention n'épuise pas la question.
le barreau de Côte d'Ivoire reste ouvert à toutes les sollicitations pour apporter sa pierre de touche à la connaissance de la profession d'avocat. On ne connaît pas assez cette profession. Il y a souvent des ragots qui se racontent sur la profession, mais le barreau de Côte d'Ivoire, avec le bâtonnier de l'ordre, Maître Ndrizé Thomas à sa tête, il se tient à la disposition de toutes les structures de formation pour apporter l'information qu'il faut sur le cursus qu'il faut embrasser pour être avocat en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, en tout cas dans tout l'espace UEMOA. Je vous remercie. Quand vous êtes élève du second cycle dans un établissement d'enseignement général, ça veut dire que vous êtes élève en seconde, en première, en terminale. Vous avez reçu la visite d'un centre d'orientation qui vous a parlé des corps de métier qui sont possibles de s'offrir à vous. Et vous vous destinez à faire du droit. Alors, les matières sur lesquelles vous devez mettre l'accent, ce sont les matières telles que le français, ce sont les matières telles que la philosophie, ce sont les matières telles que les langues, l'anglais, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui ne vit pas en autarcie. Et donc, l'avocat aussi a besoin des langues pour exercer sa profession. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de frontières entre les matières du droit d'un État à un autre. Vous pouvez avoir votre cabinet en Côte d'Ivoire, par exemple, et avoir des clients dans des États d'espace lusophone, d'espace anglophone. Et donc, en dehors des matières spécifiques que je viens de citer, le français, la philosophie, vous devez aussi avoir à cœur d'apprendre, d'appréhender, de maîtriser au moins une langue. Voilà un peu ce que vous devez faire en étant au lycée. Quand vous avez le bac, vous pouvez avoir le bac série littéraire, tout comme le bac série scientifique, bac D, bac C. Tout cela est compatible avec des études en droit. Quand vous avez le bac, vous vous orientez vers un centre d'enseignement supérieur qui dispense des matières juridiques pour obtenir un diplôme en droit. Le Master 2. Une fois que vous avez le Master 2, vous pouvez approcher un barreau pour présenter un dossier d'entrée au centre de formation professionnelle de ce barreau. C'est le circuit que vous devez suivre pour être avocat. Maintenant, on voit généralement les hommes de robe, les hommes en noir comme on le dit, en robe, sans distinction. Le citoyen lambda, généralement, ne fait pas la différence entre un avocat, entre un magistrat, entre un notaire et entre un greffier. Parce que quand il arrive au tribunal, il a de fortes chances, en tout cas si c'est jour ouvrable, il a de fortes chances de voir des personnes en robe de greffier, des personnes en robe d'avocat, des personnes en robe de commissaire de justice, anciennement appelé huissier de justice. Parce que les huissiers de justice sont attachés au service des audiences. Ils doivent se présenter aux portes pour ouvrir les portes des salles d'audience ou bien inviter le public à se lever quand la juridiction qui doit siéger fait son entrée dans la salle d'audience. Donc, vous verrez dans un tribunal des hommes en noir. Comment faire la distinction entre ces différents hommes? C'est d'abord au niveau de la robe, parce que l'avocat, il porte un costume professionnel dans l'exercice de sa profession, qui est la robe noire. Malheureusement, je n'ai pas ma robe. Je vous aurais détaillé les différents éléments qui font la distinction. Vous avez généralement une petite cravate blanche, qu'on appelle le rabat, qui pend sur sa poitrine. Vous avez une autre partie, un long tissu qui pend sur son épaule gauche, avec des bouts de fourrure blanche. La robe de l'avocat, et donc l'avocat, est différent du greffier, tout simplement parce que vous aurez cet élément sur la robe de l'avocat, mais vous n'aurez pas cet élément sur la robe d'un greffier. Il en est de même d'un commissaire de justice, anciennement appelé huissier de justice. La différence entre un avocat et un magistrat également, au niveau de la robe, c'est que quand vous prenez la robe d'un magistrat, vous aurez deux bandes verticales sur sa poitrine. Ces bandes-là ne seront pas sur la robe d'un avocat. Donc, il faut être un professionnel aguerri pour avoir ces différents atouts pour faire la différence
avec les différents corps de métier qui utilisent une robe noire. La différence également se marque au niveau des fonctions. L'avocat, je vous ai dit qu'il accompagne, il plaide, il assiste, il représente des parties en justice. Le magistrat, lui, il rend des décisions. Lui, il est fonctionnaire, à la différence de l'avocat. Le notaire, lui, il intervient dans le cadre de la gestion des successions, des héritages, dans le cadre de la vente des immeubles. Quand vous avez une maison à vendre, quand vous avez un terrain nu ou bâti à vendre, quand vous avez une maison déjà bâtie à vendre, vous vous adressez à un notaire. Cela est le rôle du notaire. Quand vous avez des biens meubles à vendre, vous avez par exemple cette table que vous voulez vendre, vous vous adressez à un commissaire-priseur. Aujourd'hui, je vous parle de commissaire de justice. Le commissaire-priseur, qui était un autre corps de métier, et l'huissier de justice vont fondre dans une seule profession qu'on appelle dorénavant le commissaire de justice. Donc, quand vous avez des décisions, vous avez obtenu une décision de justice, vous êtes propriétaire d'un immeuble, vous avez des locataires dans cet immeuble, certains ne payent pas des loyers, vous vous adressez au tribunal de premier instant d'Abidjan qui vous rend une décision qui condamne vos locataires à vous payer les arriérés de loyer. Vous prenez cette décision de justice, vous prenez la grosse de cette décision, vous vous adressez à un commissaire de justice qui va vous aider à exécuter cette décision. Voilà le rôle du commissaire de justice, aider à exécuter une décision de justice. Voilà le rôle de chacun. Je vous ai parlé du notaire, je vous ai parlé du magistrat, du juge, je vous ai parlé de l'avocat. Le greffier est un autre professionnel qui utilise une robe noire. Le greffier est, on va dire, le secrétaire du juge d'un tribunal. Quand vous entrez dans une salle d'audience, vous verrez à la partie centrale généralement 3 personnes ou bien une personne quand c'est un juge unique. Ça, c'est la place du juge. À la droite de celui-ci, vous verrez un autre professionnel assis en robe noire. Quand il s'agit d'une audience pénale, une audience correctionnelle, une audience criminelle, vous allez voir un autre magistrat. C'est un juge aussi, mais il est ce qu'on appelle le magistrat du parquet. Il est le procureur de la République ou bien le procureur général quand il s'agit de la cour d'appel. Donc, ceux-là sont des magistrats. À gauche du juge, vous allez voir un autre professionnel en noir assis qui n'a pas, comme je le disais tout à l'heure, la bande sur son épaule gauche qu'on appelle le greffier. Le greffier est là pour noter, pour être le témoin de tout ce qui se dit à une audience. Le greffier, il a un gros registre devant lui et il note dans ce registre tout ce qui se dit au cours d'une audience. Et il ne note que ce qui est autorisé par le juge. Il note les notes d'audience, pour me répéter, dans le registre d'audience sous la dictée du juge. Quand le juge lui dit, notez, greffier, notez une telle déclaration, en ce moment-là, le greffier note cela. Voilà un peu les différents professionnels qui interviennent sur la matière juridique pour faire la différence entre les uns et les autres. Je voudrais remercier les organisateurs de ce salon cette année qui prend un caractère spécial du fait de ce que nous savons tous, grandécole.net. Je voudrais dire merci à tous ceux qui ont contribué à l'organisation de ce salon qui va se dérouler du 17 au 20 août 2020. Dire au nom du barreau de Côte d'Ivoire toute notre gratitude d'avoir associé l'ordre des avocats à l'organisation de ce salon. Je voudrais inviter les bacheliers, les futurs bacheliers et même les non-bacheliers et avec eux leurs parents à télécharger l'application relative à l'organisation du salon virtuel de l'orientation pour avoir toutes les informations relatives à tout ce qui se fera au cours de ce salon et spécifiquement pour avoir les informations sur la profession d'avocat.